Amis du petit et du grand écran, salut à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog achat. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et dernièrement je vous en avais parlé que j'allais faire une petite spéciale vlog sur mes achats des maîtres de l'univers, Imen, Musclor. Voilà, on en avait parlé vite fait pendant une critique dernière de la série animée. On ne reviendra pas dessus. Je veux plus en entendre parler. Je veux pas en entendre parler. Voilà, on arrête. Ce vlog va être là pour vous faire voir les quelques figurines que j'ai achetées, plus un gros bouquin à la fin. Il faudra un gros petit passage sur ce bouquin à la fin parce qu'il vaut vraiment, vraiment, vraiment ce coup d'œil et je vous le conseille fortement. Voilà. On commence par une figurine que j'ai achetée, si vous me suivez, lors des vlogs de mon voyage en Écosse, que j'avais chopé une figurine de Super Seven qui m'avait coûté assez cher, mais qui est encore assez cher, même plus cher que je l'ai acheté. C'est la Super Seven, voilà, de Skeletor. Là, pour le coup, elle m'a sauté à l'œil parce que moi j'aime bien tout ce qui est typo japonais. Et là, niveau typo japonais, c'est quand même assez la classe. Voilà. Le packaging sur le côté est vraiment très très classe. Voilà. Derrière, hop, vous avez le droit à la bande dessinée. Cette fameuse bande dessinée qui, à l'époque, que j'ai connue vraiment à l'époque, moi, je me rappelle, il y avait quelqu'un de ma famille qui possédait les bandes dessinées et les laissait souvent chez ma grand-mère et puis on les regardait ensemble et quand il était pas là, je les regardais. J'ai trouvé vraiment classe quoi. Il y avait l'univers, il y a tout, ça me faisait rêver. Voilà quoi, le dessin, tout. C'était quand même la classe, hein. Les années 80, voilà, niveau merchandising et au niveau bande dessinée, c'était vraiment la classe quoi. Puis ils savaient faire des typos, hein. Voilà. Donc celle-ci. Je vais pas dire de bêtises, si vous voulez savoir vraiment le prix, va falloir retourner sur un de mes vlogs achats en vacances. Il me semble que je l'ai chopé à un peu moins de 40 euros. Voilà, maintenant on la chope vraiment, mais vraiment un peu cher, voilà, même trop cher pour moi. Après, je ne dirais pas que j'ai eu le prix parce que après on va me dire ouais c'est des revendeurs, c'est le problème de certains sites marchands, mais de toute façon. Que ce soit Amazon, eBay ou n'importe quoi, maintenant tout le monde peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Voilà. Euh, on va continuer ma collection hop, de figurines que j'ai pu choper dernièrement. Alors, autant vous dire, hein, c'est vraiment de l'achat de fans parce que j'ai voulu vraiment acheter des figurines que j'avais étant enfant. Donc, j'avais Skeletor, voilà. J'avais aussi le fameux Roboto. Donc, j'aurais pu acheter en doux comme les fans, voilà, pour en mettre un et puis là le déballer. Franchement, moi non, quoi. Je préfère en acheter un puis en acheter un deuxième, voilà. Donc celui-là, il restera toujours emballé. J'adore, voilà, la typo Master of the Universe, voilà, marqué Roboto. Puis derrière, vous avez toujours la petite bande dessinée. Alors ça a été refait, bien sûr, pour la sortie de la série, voilà. Mattel qui a ressorti ça. Et ouais, bon, je l'ai chopé à une vingtaine d'euros, hein. Il est pas excessivement cher hein, sur Amazon. On peut le choper vraiment facilement. Par contre, dans la même gamme, il y a des muscleurs et des squeletteurs qui atteignent quand même pas loin des 60 euros. Voilà, c'est assez cher. Mais celui-là, Roboto, je le voulais absolument. Il y en a d'autres figurines à venir que je voulais aussi. Il y a une espèce d'abeille aussi, côté méchant, abeille. Vous avez aussi, il y en a un avec un radar au milieu. Je mettrai peut-être les photos si je les retrouve. Voilà, quoi. Il y en a plus d'un que j'aimerais choper. Voilà. Hop. Alors, celui-là, j'en avais parlé dans un vlog. Ça, c'est la figurine de Musclor, mais originale. Voilà, les toutes premières figurines de sortie. Faut dire que elle a méchamment la classe et elle a méchamment vécu. Elle est propre. C'est ça qui est, c'est ça qui est assez hallucinant parce que ils arrivent plus à faire de jouets aussi solides maintenant parce que elle a dû en voir des gosses jouer, elle a dû en voir des figurines jetées contre les murs, des scénarios inventés par des gosses
Elle a dû en voir des mains d'enfant. Bref, quoi. Voilà. Et celle-là, je l'avais chopée dans un. C'est pas dans un vide-grenier, c'est dans une boutique où ils vendent voilà, des vieux objets et tout. Et en fait, le gars, il vendait cette figurine avec Skeletor, ainsi que le lion et le château des ombres. Alors lui, je l'ai chopé à 10 euros. Le lion, il vendait quasiment 30 euros. Ce qui était, je pense pour le prix à l'époque pour certains c'était pas cher, mais maintenant vu avec la ressortie, ça commence un peu à être cher. Mais bon, c'est les originaux comme diraient les autres, hein. Et le Château des Ombres, lui, il le faisait à 120 euros. Voilà. Ce qui était à l'époque, si j'avais eu de l'argent, je l'aurais acheté, mais directement. Pour le mettre où, je sais pas, mais je l'aurais acheté. Voilà. C'est des figurines qui comment, voilà, qui ont traversé mon enfance. J'ai pu voilà, passer des mercredis et des samedis, des dimanches complets à jouer, étant enfant, à jouer avec mon frère là-dessus, sur ces figurines. C'est vraiment superbe. Hop. Et au niveau des figurines, on va finir par la plus grosse et celle-ci, ô combien que je l'adore. J'espère que ça va donner quelque chose à la caméra. Vous inquiétez pas pour le livre, on va basculer sur une autre caméra. C'est la figurine, voilà, de Adam avec le Sky Sled. Voilà. Alors ça, c'est de la réédition, bien sûr. Et le packaging, excusez-moi, hein. Le packaging est vraiment, mais vraiment classe. On voit, il y a trop de lumière qui reflète dessus, voilà. Mais il est canon. Le packaging est vraiment, vraiment, vraiment canon. Alors, celui-là, je l'avais vu dans une boutique, il me semble vers Bordeaux. Voilà, non, c'est ça, lors de mon voyage à Bordeaux. J'avais craqué dessus. Et je me suis dit, putain, ça me fait chier dans les valises pour le retour, quoi. Et je l'avais vu qu'il était disponible sur Amazon. Bah, je l'ai acheté sur Amazon. Ouais, excusez-moi, voilà, j'ai pas fait marcher les petites boutiques. Mais bon, voilà. Ça m'a fait plaisir de le recevoir, donc je l'ai chopé ouais, sur Amazon à 39 euros avec l'Amazon Prime. On a toujours le petit truc, moi, que je kiffe, c'est les petits dessins. Vous voyez, c'est vraiment la classe, hein. J'adore. Hop, on ne voit plus. Hop, regarde, regardez-moi ça. C'est vraiment la classe. Alors désolé pour la brillance, tout, hein, c'est bon. Bah sur le côté, on a des superbes dessins. L'autre côté aussi avec la super typo, non super figurine. Donc elle restera telle quelle. Voilà, elle restera telle quelle, emballée. Donc ça me fait vraiment une belle petite collection. Concrètement, il me reste, allez, on va dire trois quatre trucs à acheter. J'aimerais bien acheter le lion, la panthère. Puis j'aimerais bien aussi me choper Musclor emballé comme le Roboto, là. Voilà. De cette façon-là. Mais j'ai vu que les prix étaient assez chers. Donc je vais essayer quand même de le choper en fouinant sur le net. À pas trop cher. Voilà. Sur ce, on va se quitter sur la pièce maîtresse de tout ça. Alors, ça risque, pour tous ceux qui aiment lire, bah, ils vont être aux anges parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à lire. Il y a plus à regarder, à rêver, parce que c'est quelque chose qui fait vraiment, vraiment rêver. Il est là-haut. Je pense que vous l'avez vu sur certaines vidéos, il était derrière pendant un moment. C'est ce fameux bouquin des maîtres de l'univers. Regardez-moi ce cover, mais extraordinaire. Il est d'une beauté incroyable. Il est trop trop beau. Moi j'adore. Alors j'ai regardé le contenu vite fait vraiment. Il n'y a pas grand chose à lire. C'est beaucoup de hardbook. Enfin de pages de pages de dessins. Je vais y arriver. Des pages sur toutes les figurines. La construction, enfin l'évolution du dessin animé, l'évolution des figurines, le merchandising, et même le film, le fameux film avec Duff Lundgren. Voilà. Donc il y a vraiment de quoi voir. Et vous allez voir ce bouquin, il est vraiment, vraiment, vraiment très très bien. On va survoler quelques pages ensemble. Pour ça, on va basculer sur oh, la technique. Il y a du budget, hein. Bon, bah, comme promis, voilà la technique qui est faite. Merci au caméraman d'avoir basculé. Voici le bouquin.
Donc sans le cover, sans le cover, hop, je vais vous faire voir en fait. Là, le cover que je me suis fait voir principal qui est magnifique, c'est tout simplement une page, voilà, qui s'enlève comme ça. Voilà. Voilà, pour vous, vous allez le voir à l'endroit. Voilà. Comme ça, voilà. Donc, on va feuilleter un petit peu ensemble hop, je range ça, le bouquin qui est tout simplement, mais vraiment magnifique. Voilà. Donc, le bouquin se compose, en fait, il parle vraiment de l'évolution de l'animé, l'évolution de la série. Côté merchandising, on revient en arrière aussi sur tous les produits dérivés. J'ai même vu, on y reviendra après, comment, bandes dessinées, enfin non, les magazines Musclor avec les cartes de membres, les trucs que je m'en rappelais plus qui m'ont revenu à l'œil, mais énormément de choses, voilà quoi. Alors comme je vous disais, hein, en soi, il ne se compose, enfin, en soi, il n'y a pas beaucoup d'écriture. Il y en a quand même, mais pas énormément. Voilà, c'est vraiment pour revenir en arrière sur les débuts et le renouveau de la série. Bon, bien sûr, il n'y aura pas l'origine, puisque le bouquin a été fait il me semble, il y a 2 ans. Donc ça s'est arrêté après la ressortie des figurines en 2002-2003. Il a été fait juste après le bouquin. Voilà, quoi. Il me semble. Mais vous pouvez voir déjà que, voilà, au niveau des artbooks, tout ça, enfin, au niveau des dessins, c'est quand même magnifique. Hop, je feuille, je vous fais voir un peu l'ensemble. Voilà, le Château des Ombres en bouquin. Désolé hein, si c'est un peu mal cadré, c'était un petit peu la folie. Merci au caméraman qui est avec moi. Euh, alors, alors, hop, on va basculer d'un petit peu plus, voilà, tout ce qui est à base de dessin. Alors, là, plus, vous voyez la figurine que je vous ai fait voir, ça c'est la figurine originale avec le fameux hache et bouclier. Moi, j'ai celle qui est dans les années juste un tout petit peu après, voilà, puisque moi le bouclier il était en et il est toujours d'ailleurs, je dis en métal. Là, en fait, c'était du plastique ainsi que l'épée et la hache. Voilà quoi. Donc moi, c'était une réédition juste après. Donc il me semble fin 80, début 90, quelque chose comme ça. Celle-là, je l'ai eu. Je me rappelle étant gosse avec le bouclier et la hache en plastique. Voilà. Ça, c'est les fameux Musclor et Skeletor. Excusez-moi, je vais rebasculer de 85, vague 4, puisqu'il y a eu énormément de vagues. Donc 85, l'évolution. Imaginez le portefeuille des parents si le gosse il voulait toutes les vagues, toutes les ressorties. On se retrouvait avec 4 Musclor, avec. C'est le marketing, hein. Voilà. Donc voilà les figurines de sortie de l'époque. Comme je vous disais au début, c'était celle-ci que j'avais. J'avais celle-ci. J'avais celle-ci. J'avais celle-ci. J'avais le Adam, le maître d'armes. Celle-ci, j'avais. J'avais celle-ci. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Il y en a qui réapparaissent pas. Donc, à mon avis, c'est dans une autre vague. Voilà. Sinon, hop, ça, je l'avais aussi. Le cheval d'Adam, du Musclor. Moi, j'en ai eu des trucs, hein, voilà. Après, c'était moi et mon frère, hein, on était à deux dessus, voilà. Je sais que les gros appareils de Skeletor, je ne les ai pas eu, mais c'était la fameuse araignée que j'avais eue. La fameuse araignée qui a dû coûter un bras à mes parents quand même, hein, parce que les francs, c'est pas les euros, hein, enfin, je veux dire, à l'époque, quand les euros sont sortis, on se croirait perdant, mais en fait, le prix des figurines, tout ça, ça a nettement baissé qu'à notre époque, hein. Allez voir pour les jeux vidéo, c'est exactement pareil, hein. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de choses quand on parle de ça sur YouTube. Allez jeter un coup d'œil. Les prix des jeux vidéo d'avant et de maintenant, c'est assez dinguissime. Voilà. Alors, ça, je m'en rappelais plus. Étant gauche, je l'avais. Voilà. C'était une espèce
de piège où on mettait le monstre dedans, puis il y avait la main. Et à l'intérieur, on mettait du slime. Je me rappelle, il y avait du slime qui coulait de là. Voilà. Et ça, on l'avait. Et c'est dingue, grâce à ce bouquin, en fait, il y a des trucs qui remontent à la mémoire, tout. Le fameux slime que je vous ferai voir à la fin, qui était donné, enfin, pour l'achat d'une figurine. Et je me rappelle, je l'avais eu comme ça, moi, par mes parents. Alors voilà, les fameux dessins que je vous parlais tout à l'heure, en fait, c'est les dessins qu'on retrouve derrière les covers quand on achète une figurine. Et je me rappelle que moi, un de mes cousins avait toutes les bandes dessinées comme ça. Et je pense de toute façon qu'il les a pu les acheter, mais s'il est plus dans le truc, ce qui m'étonnerait beaucoup qu'il soit dans le truc, parce qu'il y a des gens qui sont restés bloqués enfants, comme moi. J'appelle pas ça de blocage, j'appelle ça plutôt voilà, des collectionneurs et puis des amoureux d'une certaine génération comme moi. Je suis un grand enfant et je pense que lui, il les a achetés. Moi, putain, je serais dingue, quoi. Voilà, quoi. Enfin, après, moi aussi, hein, étant gosse, hein, bah, la fameuse araignée, voilà. C'est celle-ci que mon frère avait. Et en fait, on l'arrache. Voilà, sans doute mes parents l'ont revendu à un vide-grenier. Même si mes parents n'étaient pas vide-grenier, peut-être qu'ils l'ont donné à Emmaüs ou tout simplement à la poubelle. Ça fait mal au cœur parce que on avait le château des ombres, tout le fameux château des ombres. On l'avait eu aussi, que nos parents on les avait achetés. Je me rappelle que ça, étant gosse aussi, je rêvais d'avoir ce dinosaure. Mais il y a des trucs, ça remonte franchement comment les souvenirs. Ça, bah, le fameux Musclor avec le tigre, je l'avais. Je sais que mon frère, il avait lui Skeletor avec l'autre tigre, qui est absolument magnifique aussi, couleur pourpre. Voilà. On va avancer un peu. Là, on nous fait voir les BD. Là, les covers de BD. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, bon, on va passer aussi quand même au Shira, parce que bon, à l'époque, quand t'es garçon, t'achètes pas les trucs de filles comme les Barbie, voilà quoi. Mais faut dire qu'ils avaient quand même aussi assez de classe aussi. Les figurines de Shira étaient quand même pas mal. Bon, bah, ça, c'est le fameux dessin de l'original, dessin animé original. Voilà. Alors, vous voyez, beaucoup. En fait, ça prend vraiment tout le merchandising et aussi toutes les croquis originales comment ont été fondés les personnages et l'animé. Et c'est un bouquin très très intéressant. Je vous le conseille fortement. Hop, si vous aimez bien sûr les maîtres de l'univers et que vous voulez quelque chose, voilà. Alors hop, ça c'est les photos de l'animé original. Voilà, ça a quand même de la gueule. Voilà, là, ça ressemble quand même à quelque chose quand même. Hein? On n'a pas une coiffure LGBT et puis un truc LGBT là. Là, c'est quand même la classe, quoi. On me fait encore des amis. Je rigole, quoi. Faut vivre avec son temps. Bah, hein, j'ai du mal à vivre avec mon temps. Dans les années 80, 90, c'est toujours vraiment dans ma tête. Alors là, le fameux, hop, le château de Skeletor. Là, on est sur les. Ah, mais c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment détaillé. On est sur les dimensions des personnages, tout ça. Les croquis, les yeux, tout ça, c'est très, très, très bien détaillé. Regardez-moi ça, c'est. Oh là là, c'est double page. Vraiment magnifique. Oh, classe. Et dire que j'avais des bandes dessinées. J'avais, chez ma grand-mère, j'avais les bandes dessinées comme ça avec ses dessins entre les mains. Oh là là, c'est dingue. Regardez-moi ça, cette photo. Qu'est-ce qu'elle arrache. Le bouquin, il est juste magnifique. Il est juste splendide. Je vais essayer d'avancer pour arriver. Je vais perdre mon temps, hein, mais il y a des images, elles sont vraiment très très belles. On va essayer d'avancer. Ah oui, et même en comics, je ne savais même pas. Peut-être que je le savais, je ne me rappelais plus. Mais il y avait un Superman contre Musclor et Skeletor, quoi. J'aurais bien voulu savoir ce que ça donnait, qui gagnait à la fin. Ah, c'est Musclor. C'est obligé. Parce que lui, il est pas con. Il aurait pris de la kryptonite, il lui aurait foutu dans la gueule, et puis hop, on parle plus. Puis après, il aurait écrasé la tête de Musclor. De Skeletor. J'en perds mes. Il y a beaucoup de comics, hein, mais je sais pas si c'était disponible en France, ça, je sais pas du tout. Si vous le savez, dites-moi-le dans le commentaire. Parce qu'il y a des trucs, franchement, ça a vraiment la classe, là. Vous voyez, les deux covers, là.
Ils sont vraiment, 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 mais vraiment classe, quoi. Voilà, alors ça, c'est les fameuses, je me rappelle, ça, c'est les fameuses bandes dessinées, voilà, que j'avais entre les mains, que j'avais lu étant gosse, et je sais qu'il y avait des posters dedans, tout, et c'était méchamment classe, quoi. Les dessins, pa, pa, pa. Je vais essayer de avancer parce qu'il parle un tout petit peu du film. On va essayer de vous faire ça. Je sais pas où. Ah, voilà. Là, il parle un tout petit peu de film de 80, sorti en 87, bien sûr, produit par la Canon. Bon, bah, pour tous ceux qui ne connaissent pas la Canon, tapez sur Wikipédia Canon. Vous allez voir Film Entertainment Canon. Vous allez voir le nombre de films qu'ils ont fait. On passe des Over the Top, Cobra. Voilà, c'est vraiment, vraiment la boîte de production des années 80. Voilà. Et Dolph Lundgren, hein, vous voyez, hein, pour le choix casting, hein, franchement au top, hein, parce que j'aurais pas vu qui aurait pu faire voilà, Musclor. Il a vraiment la classe, quoi. Après, le film en soi, je l'ai rematé il y a quelques mois, c'est marrant, mais ça a quand même mal vieilli, hein. Voilà, vous attendez pas un truc de frappadingue. Et ce qui est bien dedans, en fait, vous avez vraiment une interview de Dolph Lundgren qui, lui, pour le coup, ne connaissait pas du tout l'animé et du tout les figurines dérivées, tout ça. C'est pas comme certains qui disent que c'est des gros fans et puis en fait, ils jouent dans le film et ils jouent comme une merde et nous pondent une merde, quoi. Pour pas citer Mia Jovovich avec les Resident Evil, voilà, quoi. Parce que c'est ma licence préférée. Mais au moins, je préfère un gars comme Duff Lundgren qui dit vraiment la vérité et qui se donne à 100% dans un film. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Bon, on a fait vraiment le tour. Voilà, il y a des croquis et tout. Je vais pas tout vous faire voir parce que je vous laisse découvrir. Si vous avez l'occasion, de toute façon, c'est disponible dans tous les libraires, Cultura, les Leclerc, voilà, quoi. Même sur Amazon, tout. Mais si vous voulez le voir, bien sûr, il va falloir aller dans une Fnac, une Cultura, et puis vous allez pouvoir le feuilleter parce qu'il est vraiment, vraiment classe. Et voilà, ça reprend aussi, parce qu'ils ont essayé de refaire un peu à leur sauce, voilà, les personnages de Musclor et de Skeletor, vous voyez. Je trouve dans l'ensemble, ces figurines-là, je les ai vues en vente sur Amazon, je les trouve pas tellement belles, voilà, quoi. Je sais pas si ça a réellement marché, mais je les trouve pas vraiment fun. Et le truc que je voulais vous faire voir de tout à la fin, voilà, oh ça craque, ça se voit que c'est neuf, c'est ce fameux dépliant. Un pot de slime en cadeau. Regardez si c'est pas la classe. Et je me rappelle que je l'avais eu, ce slime. Voilà, ce slime Master of Universe. Voilà. J'avais eu un slime comme ça, Master of Universe, et j'avais eu un slime aussi pour les jouets Ghostbusters. Parce que j'avais eu les jouets Ghostbusters. C'était une grande époque, voilà. Et vous voyez là ici, en fait, je sais pas si on voit, je suis désolé pour la lumière, mais là, il y avait un magazine spécial Maître de l'Univers avec de, une carte de membre avec ton numéro de membre et ton nom et ton prénom. Ça, c'était la classe. Un peu comme à l'époque du Club d'eau. Voilà. Et puis, bon, bah, les fameux packaging voilà, de figurines. Si c'est pas classe, comme on retrouve en ce moment. Voilà, et ce qui m'a fait marrer, c'est que sur les figurines qui vont en ce moment, ils disent pour les enfants et collectionneurs. Je dirais plus pour les collectionneurs. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, même cette bonne vidéo sur ma petite collection Master of Universe qui va s'étoffer parce que il y a quelques figurines. J'achèterai pas tout hein, parce que enfin, il y a des trucs que j'aime pas trop. Et puis personnellement, mettre 80-90 € dans une figurine, quand c'est elle est magnifique, oui, mais quand c'est des petites figurines comme ça me fait un peu yesh, comme dire les Jones. Et voilà, bon. De toute façon, vous l'avez remarqué depuis toutes mes vidéos, voilà, c'est vraiment la Madeleine de Proust, et puis que ça fait du bien de retrouver de revenir en arrière comme ça sur des licences grâce à des bouquins aussi bien détaillés, aussi voilà. Et oui, j'ai pas dit la qualité, hein, la qualité du papier aussi est aussi extraordinaire. Franchement, la qualité du papier, elle est vraiment, mais vraiment au top. Voilà, on se laisse sur cette belle image. Je vous dis à tous et je vous souhaite une bonne et une excellente soirée ou une excellente journée au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao les stuff amis, bye.